On vous a menti sur la plus terrifiante créature de la Bible. On vous a dit que le Léviathan, décrit dans le livre de Job, n'était qu'une métaphore, une image poétique, une description exagérée d'un simple crocodile du Nil. Mais si ce n'était pas une métaphore, et si c'était un rapport zoologique d'une précision effrayante, respirez à fond, parce que ce qui vient maintenant va secouer vos certitudes les plus profondes. Le texte parle d'écailles impénétrables, scellées les unes aux autres. Il parle d'une créature qu'aucune arme humaine ne peut blesser. Et il dit ceci, écoutez bien, de sa gueule sortent des flammes. Depuis quand un crocodile crache-t-il du feu? La vérité a été cachée sous vos yeux pendant des millénaires, protégée par une conspiration du silence entre la théologie moderne et la science officielle. Car si le Léviathan était une créature réelle, alors toute l'histoire de notre planète, telle qu'on vous l'a enseignée à l'école, est un mensonge. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une simple théorie. C'est la clé pour déverrouiller un passé interdit, un monde où l'homme a coexisté avec des monstres que l'on croyait disparus depuis des millions d'années. Préparez-vous, car après avoir vu ceci, vous ne lirez plus jamais la Bible de la même manière. La question n'est donc pas de savoir si le Léviathan existe dans la Bible. Il est là, noir sur blanc, dans le chapitre 41 du livre de Job. La vraie question, celle qui devrait vous empêcher de dormir. Paix, qu'est-ce que c'était? Pendant des siècles, on vous a servi une réponse simple, presque enfantine, une réponse rassurante. C'est un crocodile, disent les théologiens modernes, une image poétique pour décrire la puissance de la nature. Et vous l'avez accepté. Pourquoi ne le feriez-vous pas? C'est logique, c'est facile. Mais cela change tout ce qu'on vous a appris sur l'histoire de notre monde. Car si le texte biblique est un rapport littéral, alors il ne décrit pas un crocodile. Il décrit quelque chose d'infiniment plus grand, plus ancien et plus terrifiant. Ouvrez votre Bible à Job 41. Relisez ces versets, mais maintenant lentement. Le texte parle d'un dos fait de rangées de boucliers, fermés par un sceau. Il parle d'une créature dont le cœur est dur comme la pierre. Aucune lance, aucune flèche ne peut le percer. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Cela dépasse de loin la description d'un simple reptile du Nil. Et si je vous disais que la réponse à ce mystère se divise en 3 chemins, 3 théories distinctes qui s'affrontent dans l'ombre depuis 2000 ans. La première, c'est la théorie officielle, la version sécurisée que l'Église et la science ont adoptée pour ne pas faire de vagues. C'est la métaphore du crocodile. La deuxième est une théorie alternative, plus dérangeante, celle qui suggère que Job décrivait une créature préhistorique, un dinosaure marin qui aurait survécu au déluge, une idée qui, si elle est vraie, fait s'effondrer toute la chronologie de l'évolution. Mais la troisième théorie est la plus radicale, la plus dangereuse. Elle ne parle pas d'un animal, mais d'une entité primordiale, un monstre originel que même les textes apocryphes, ces livres que l'on a voulu vous cacher, mentionnent avec effroi. Dans ce voyage, nous allons explorer ces 3 chemins. Mais je vous préviens, la vérité n'est pas confortable. Elle est conçue pour briser les certitudes. Commentez vérité ci-dessous si vous êtes prêt à affronter ce qui a été caché. Car nous commençons par la version officielle, et je vais vous montrer la faille que personne ne veut voir. Ouvrez votre Bible, pas pour la lire comme on vous l'a appris, mais pour enquêter. Allez au livre de Job, chapitre 41. La plupart des gens survolent ce passage, le considérant comme de la poésie. C'est une erreur entretenue. Lisez avec moi, verset 7. Son dos est un assemblage de boucliers, unis ensemble par un sceau. Verset 15. Quand il se dresse, les plus vaillants ont peur. Et maintenant, le plus troublant, versets 18 à 21, ses éternuements font jaillir la lumière. De sa bouche sortent des flammes, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines. Son souffle allume les charbons, une flamme jaillit de sa gueule. Mettez la vidéo en pause et réfléchissez avec moi. Est-ce que cela vous décrit un crocodile? Un crocodile dont le souffle allume les charbons? L'Église ne voulait pas que vous vous posiez cette question, car la réponse se trouve dans la langue originale, l'hébreu. Le mot utilisé ici n'est pas crocodile. Le mot est Léviathan, transcrit L-I-V-I-P-A-T-A-N. En hébreu, Léviathan. Ce mot signifie celui qui est enroulé, celui qui est tordu. Il décrit une créature massive et serpentine,
pas un reptile aux pattes courtes des bords du Nil. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Le texte biblique lui-même, dans sa langue originelle, contredit la version officielle qu'on vous a enseignée. Et ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas une coïncidence si cette créature réapparaît. Regardez le psaume 104, verset 26. Le texte dit « Là se promènent les navires, et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. » Et voici le détail que presque personne ne remarque. Dieu l'a formé pour se jouer. Ce n'est pas une métaphore du mal. Ce n'est pas une allégorie du chaos. C'est une créature, un animal créé par Dieu, aussi réel que les oiseaux dans le ciel. Laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus perturbant. Allez au tout premier livre, la Genèse, chapitre 1, verset 21. La plupart de vos Bibles traduisent « Dieu créa les grands poissons » ou « les grands monstres marins ». Mais le mot hébreu original est « taninim », transcrit « T-A-N-N-I-N-I-M ». Ce mot est presque toujours traduit ailleurs par « dragon » ou « serpent ». La Bible nous dit que le 5e jour, Dieu a créé les dragons de mer. Le Léviathan n'est donc pas une anomalie. Il fait partie d'une catégorie de créatures que les traducteurs modernes ont délibérément affadies, neutralisées, pour qu'elles correspondent à notre vision limitée du monde. Ils ont remplacé dragon par monstre ou poisson. Pourquoi? La question n'est plus « le Léviathan est-il dans la Bible ?» mais pourquoi a-t-on essayé de le cacher? Pourquoi cette insistance à le réduire à un simple crocodile, alors que le texte lui-même hurle le contraire? La réponse nous mène directement à notre première théorie, la version orthodoxe, la version sûre, celle qui arrange tout le monde, et je vais vous montrer pourquoi elle ne tient pas la route. Alors entrons dans la première théorie, la version officielle, celle que vous trouverez dans la plupart des commentaires bibliques, celle enseignée dans les séminaires, la théorie orthodoxe ou symbolique. Selon cette vision, le Léviathan n'est rien de plus qu'une description poétique et hyperbolique du crocodile du Nil. Et pour être juste, l'idée semble séduisante au premier abord. Pensez-y. Pour un homme de l'époque de Job, quel animal serait plus terrifiant? Le crocodile est une machine à tuer quasi parfaite. Sa peau est une armure, ses mâchoires sont d'une puissance dévastatrice. Il est le roi incontesté de son environnement aquatique. Il est facile de voir pourquoi un poète utiliserait cette créature comme symbole de la puissance indomptable de la nature, que seul Dieu peut maîtriser. Les partisans de cette théorie expliquent les passages les plus étranges comme de simples figures de style. La fumée qui sort de ses narines, c'est la vapeur d'eau expulsée lors de sa respiration puissante dans l'air froid du matin. Les flammes qui sortent de sa gueule, une simple métaphore pour le reflet du soleil sur l'eau projetée violemment lorsqu'il attaque. C'est une explication propre, rationnelle. Elle ne dérange personne. Elle permet de classer le Léviathan dans la boîte mythologie et de passer à autre chose. Mais voici le problème que personne ne mentionne. Si ce n'est qu'une métaphore, pourquoi est-elle si incroyablement précise sur des détails qui contredisent directement la biologie du crocodile? Retournez au texte. Job 41, verset 19. De sa bouche sortent des flammes, des étincelles de feu s'en échappent. Le texte ne dit pas sa bouche est comme un four, il dit que des flammes en sortent. Verset 20. Une fumée sort de ses narines, comme d'un pot qui bout d'une chaudière ardente. Verset 21. Son souffle allume les charbons, une flamme jaillit de sa gueule. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Ce n'est pas une description poétique, c'est un rapport technique. Le texte insiste à 3 reprises sur une capacité biochimique que le crocodile ne possède absolument pas. La théorie de la métaphore commence à s'effondrer sous le poids des détails. Elle exige que vous ignoriez ce qui est écrit noir sur blanc. Et si je vous disais que ce n'est pas de la poésie? Et si l'auteur de Job ne décrivait pas un crocodile de manière exagérée, mais décrivait une autre créature, aujourd'hui disparue, avec une précision littérale et terrifiante? C'est ici que la version officielle ne suffit plus. C'est ici que nous devons nous tourner vers une théorie bien plus dérangeante, une théorie qui fait trembler les fondations de la paléontologie moderne. Et si ce n'était pas de la poésie? Si la théorie du crocodile s'effondre sous le poids du texte lui-même, où devons-nous chercher la vérité? Cela nous amène à la deuxième théorie, la théorie paléontologique. Une vision si controversée qu'elle est rejetée avec véhémence par la science officielle, et évitée avec prudence par la plupart des théologiens.
Cette théorie propose une idée simple, mais aux conséquences cataclysmiques. Job ne décrivait pas un crocodile, il décrivait un dinosaure, plus précisément un reptile marin préhistorique, comme un plésiosaure ou un mosasaure, qui aurait survécu au déluge et coexisté avec les premiers hommes. Arrêtez-vous un instant. Respirez à fond parce que ce qui vient maintenant change tout ce qu'on vous a appris sur l'histoire du monde. On vous a enseigné à l'école que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, que l'homme est apparu bien plus tard, que les deux ne se sont jamais rencontrés. C'est le dogme fondamental de l'évolution. Mais la Bible raconte une autre histoire, une histoire où l'homme et toutes les créatures, y compris les grands tanninim, les dragons de mer, ont été créés en l'espace de 6 jours. Une histoire où le déluge a remodelé la planète, mais où des spécimens de chaque espèce ont été préservés. Et si je vous disais que le Léviathan était l'un de ces survivants? Relisez la description de Job 41 avec cette nouvelle perspective. Le long cou sinueux qui correspond à l'étymologie de Léviathan, celui qui est enroulé, c'est la description parfaite d'un plésiosaure. Le dos fait de rangées de boucliers impénétrables. Cela évoque l'armure osseuse d'un mosasaure, l'impossibilité de le capturer avec un harpon ou une lance. Cela prend tout son sens quand on imagine un homme face à une créature de plus de 15 mètres de long. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Si cette théorie est vraie, alors le livre de Job n'est pas un poème mythologique. C'est l'un des plus anciens rapports de cryptozoologie de l'histoire humaine. Un témoignage oculaire d'une mégafaune que la science prétend éteinte depuis des millions d'années. Ce n'est pas une coïncidence si toutes les cultures du monde, de la Chine à la Mésoamérique, ont des légendes de dragons. Sont-ce toutes des inventions? Ou sont-ce les souvenirs déformés d'une coexistence réelle? Le souvenir d'une époque où l'homme n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire. Cette théorie résout de nombreux problèmes de la version officielle. Elle explique la taille, la force, l'aspect terrifiant de la créature. Elle ancre le texte biblique dans une réalité physique et historique. Mais elle crée une implication théologique encore plus profonde. Elle valide la chronologie biblique face à la chronologie évolutionniste. Elle force un choix. Soit la Bible a raison, soit la science moderne a raison. Les deux ne peuvent pas être vrais. Mais même cette théorie, aussi puissante soit-elle, bute sur un obstacle. Un détail que nous avons déjà mentionné. Le feu, le souffle qui allume les charbons. Un plésiosaure ne crachait pas de feu. Un mosasaure non plus. La paléontologie n'a jamais trouvé de fossile avec un lance-flammes intégré. Et c'est ici que tout devient terrifiant. Car si la créature n'est ni une métaphore, ni un simple dinosaure, alors qu'est-elle? Nous devons nous tourner vers la troisième théorie, la plus radicale, celle qui ne vient pas des commentaires bibliques modernes, ni des musées d'histoire naturelle, mais des textes anciens que l'on a voulu vous cacher, des livres comme le livre d'Enoch, qui parle de créatures primordiales, au pouvoir que nous ne pouvons même pas imaginer. Préparez-vous. Car la véritable nature du Léviathan est bien plus étrange et bien plus dangereuse que celle d'un simple animal préhistorique. Vous êtes face à un mur. D'un côté, la théorie officielle du crocodile, qui s'effondre dès qu'on lit le texte attentivement. De l'autre, la théorie d'un dinosaure survivant, une idée fascinante, mais qui bute sur un détail impossible, le feu. Les deux chemins mènent à une impasse, et c'est exactement ce que l'on veut que vous pensiez. On veut que vous abandonniez, que vous classiez le Léviathan comme un mystère insoluble, une simple poésie. Mais ce détail, le feu, n'est pas une erreur dans le texte, ce n'est pas une exagération. C'est la clé, la signature, la preuve que nous ne regardons pas dans la bonne direction. Respirez à fond, parce que ce qui vient maintenant va vous demander d'oublier tout ce que vous pensez savoir sur la frontière entre le naturel et le surnaturel. La question n'est plus « quel animal était le Léviathan ?» La question est devenue « de quelle nature était cette créature ?» Et si je vous disais qu'il existe des textes, des écrits si anciens et si dérangeants qu'ils ont été délibérément écartés du canon biblique que vous connaissez, des livres que les pères de l'Église ont lus, cités, mais qu'ils ont finalement jugés trop explosifs pour le grand public. Je parle du livre d'Enoch. Ce n'est pas une coïncidence si ce livre, qui a failli entrer dans la Bible, décrit la création de manière bien plus détaillée. Dans le chapitre 60, Enoch ne parle pas du Léviathan comme d'un simple animal. Il le décrit, avec son pendant terrestre, le béhémoth, comme une créature primordiale,
Une entité conçue le 5e jour, pas pour peupler les mers, mais pour être mise de côté, réservée pour le jour du jugement. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Le Léviathan ne serait pas juste un reptile préhistorique qui aurait survécu au déluge. Il serait une catégorie d'êtres à part, une manifestation physique de la puissance chaotique originelle, que Dieu a domptée mais pas détruite. Une créature dont la biologie même pourrait ne pas suivre les règles que nous connaissons. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Dans cette perspective, la capacité de cracher du feu n'est plus une impossibilité biologique. Elle devient la preuve de son origine extraordinaire. La preuve qu'il ne s'agit pas d'un animal que l'on peut classer dans un musée, mais d'une force de la nature incarnée. Laissez-moi vous montrer quelque chose de perturbant. Si le Léviathan n'est ni un crocodile, ni un simple dinosaure, mais une entité primordiale, alors comment expliquer physiquement son souffle de feu? La Bible n'est pas un livre de contes de fées. Chaque détail a son importance. Et la réponse à cette question est la pièce manquante du puzzle. Une pièce qui relie la théologie ancienne à la biochimie la plus moderne, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. La science vous dit qu'un animal ne peut pas cracher de feu. Mais la science se trompe. Et la preuve se trouve non pas dans un fossile, mais dans une petite créature qui vit aujourd'hui sous nos yeux. Préparez-vous. Car ce que je vais vous révéler maintenant va faire passer la description de Job du domaine du mythe à celui d'une terrifiante possibilité biologique. La théorie du dinosaure vous a mené au bord du précipice de la vérité. Elle explique la taille, la force, l'armure. Mais elle vous laisse face à un mur de feu infranchissable. Et c'est précisément là que l'on veut vous voir abandonner. Car la dernière porte est la plus terrifiante. C'est la porte de la 3e théorie, la théorie primordiale. Et si je vous disais que le Léviathan n'était pas un simple animal, même préhistorique? Et s'il appartenait à une catégorie d'êtres que la science moderne refuse même d'imaginer? Les textes anciens, ceux que l'on a jugés trop dangereux pour votre Bible, comme le livre d'Enoch, ne le décrivent pas comme une simple bête. Ils en parlent comme d'une force originelle, une entité créée le 5e jour dont la biologie même défie nos lois. Dans cette optique, le feu n'est plus un problème, c'est une signature, la preuve de sa nature extraordinaire. Mais comment? La Bible n'est pas un livre de contes de fées, elle décrit une réalité physique. Comment une créature de chair et de sang pourrait-elle produire du feu? Vous avez attendu près de 20 minutes, vous avez traversé les théories officielles et les idées controversées. Maintenant, je vais vous révéler le secret, la clé qui rend la description de Job non seulement possible, mais scientifiquement plausible. Respirez à fond, parce que ce qui vient maintenant va faire s'effondrer le mur entre la biologie et le texte biblique. La preuve n'est pas dans un fossile, elle n'est pas dans un manuscrit ancien, elle est vivante, aujourd'hui, rampant à vos pieds. Le nom de cette preuve est le scarabée bombardier. Vous avez bien entendu, un petit insecte. Ce scarabée, lorsqu'il est menacé, ne mord pas. Il ne pique pas. Il fait quelque chose d'incroyable. Dans son abdomen, il possède 2 réservoirs séparés, contenant 2 produits chimiques différents et inoffensifs. Au moment de l'attaque, il les injecte dans une 3e chambre, une chambre de combustion, où une enzyme déclenche une réaction chimique exothermique explosive. En une fraction de seconde, il projette sur son ennemi un jet de liquide bouillant, à près de 100 degrés Celsius, accompagné d'une détonation audible. Mettez la vidéo en pause et pensez avec moi. Un petit insecte, aujourd'hui, utilise une biochimie complexe pour créer une arme thermique et chimique. Maintenant, imaginez cette technologie, ce principe, à une échelle titanesque. Imaginez une créature marine de 20 mètres de long, non pas avec 2 produits chimiques, mais avec des composés hypergoliques, des substances qui s'enflamment instantanément à leur contact. Imaginez des glandes massives, capables de projeter ce mélange mortel hors de sa gueule. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? La description de Job n'est pas de la poésie, c'est un rapport technique. De sa bouche sortent des flammes. C'est la combustion des produits chimiques. Une fumée sort de ses narines. C'est la vapeur et les gaz issus de la réaction. Son souffle allume les charbons. C'est l'effet d'un jet incendiaire sur son environnement. Ce n'est pas de la magie. C'est une arme biologique d'une sophistication terrifiante. Le Léviathan était donc bien un reptile marin qui a survécu au déluge, mais ce n'était pas un simple animal, c'était un dragon.
Un véritable dragon cracheur de feu, dont la biologie a été parfaitement observée et retranscrite par l'auteur du livre de Job. La science moderne, dans son arrogance, a qualifié de mythe ce qu'elle n'était pas encore capable de comprendre. Et quand vous comprenez cela, vous ne lirez plus jamais Job 41 comme une métaphore. Vous le lirez comme le manuel d'utilisation de la créature la plus dangereuse ayant jamais nagé dans les océans de notre planète. La chronologie de l'évolution est un mensonge. La coexistence entre l'homme et ces monstres est une réalité historique. Et la Bible vient de vous le prouver, avec des détails d'une précision biochimique effrayante. Ce n'est donc pas un mythe. Ce n'est pas de la poésie. C'est un rapport sur une technologie biologique que nous commençons à peine à comprendre. Le livre de Job ne décrivait pas une fantaisie, il documentait une réalité terrifiante. Une fois que vous acceptez cette vérité, une fois que vous comprenez que le Léviathan était une créature physique, réelle, dotée d'une arme biochimique, les autres passages de la Bible qui le mentionnent cessent d'être des allégories. Ils deviennent des avertissements. Ouvrez votre Bible au psaume 74, verset 14. Lisez-le attentivement. Le psalmiste dit à Dieu, « Tu as écrasé les têtes du Léviathan, tu l'as donné en nourriture au peuple du désert. » Attendez, les têtes, au pluriel, le texte hébreu est sans équivoque. Il ne parle pas d'une tête, mais de plusieurs. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? La créature décrite dans Job n'était peut-être qu'un spécimen d'une espèce encore plus monstrueuse, une hydre biblique. Ce n'est pas une coïncidence. Le Léviathan, ce Léviathan, hébreu, n'est pas une simple anecdote dans l'histoire de Job. C'est un acteur récurrent dans le drame cosmique. Laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus perturbant. Allez au livre d'Ésaïe, chapitre 27, verset 1. C'est ici que tout bascule du passé vers le futur. Le prophète écrit « En ce jour-là, l'Éternel châtiera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. » Relisez cette phrase, mais maintenant lentement. Le texte l'identifie clairement. Le dragon qui est dans la mer. Et il ne parle pas au passé, il parle au futur. C'est une prophétie. Le monstre du commencement du monde est aussi le monstre de la fin des temps. Le schéma est là, sous vos yeux. Genèse 1, 21. Dieu crée les grands Taninim, les dragons de mer. Job 41. Il décrit l'un d'eux en détail. Psaume 74. Il rappelle sa défaite passée. Ésaïe 27. Il prophétise son jugement final. Pourquoi vous a-t-on caché cela? Pourquoi insister sur la métaphore du crocodile? Parce que réduire le Léviathan à une simple image poétique le désarme. Cela le rend inoffensif. Cela vous empêche de voir le fil rouge qui relie la création du monde à sa fin. Cela vous empêche de comprendre que la bataille contre ce chaos primordial n'est pas terminée. La question n'est donc plus de savoir si les dinosaures ont coexisté avec l'homme. La question est de savoir si l'entité que nos ancêtres appelaient Léviathan est sur le point de refaire surface. Car Jésus nous a prévenus, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et si nous étions en train de revivre non seulement la corruption morale de cette époque, mais aussi le retour de ces horreurs physiques, alors vous pensez que c'est une simple histoire ancienne, un monstre mort et enterré sous des millions d'années de sédiments? C'est là que vous vous trompez. C'est là que le passé devient une prophétie terrifiante pour notre présent. Le Léviathan n'est pas seulement une créature du commencement, c'est aussi la bête de la fin. Ouvrez votre Bible au livre d'Ésaïe, chapitre 27, verset 1. Le texte ne parle pas au passé, il parle au futur. Écoutez bien, en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. Ce n'est pas de l'histoire, c'est un rendez-vous. Jésus nous a donné la clé dans Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et qu'est-ce qui caractérisait les jours de Noé? Pas seulement la violence et la corruption morale. C'était un temps où les frontières interdites avaient été franchies, un temps de manipulation du vivant, un temps de monstres. Et si nous étions en train de revivre cela maintenant? Regardez autour de vous. L'orgueil de l'homme n'a jamais été aussi grand. Nos scientifiques, avec des technologies comme CRISPR, ne se contentent plus de modifier le code de la vie. Ils parlent ouvertement de dé-extinction,
de ressusciter des espèces disparues, vous rendez-vous compte de ce que cela signifie. Dans leur laboratoire, ils cherchent à rouvrir la tombe des anciens monstres, convaincus de pouvoir maîtriser le chaos qu'ils vont libérer. Ils reconstruisent la cage du Léviathan, sans comprendre que la créature qu'ils vont y mettre ne peut être domptée. Le Léviathan moderne prend aussi la forme de l'hybridation. Le transhumanisme nous promet de fusionner la chair et le silicium, de créer un homme augmenté. Mais en cherchant à devenir des dieux, ne sommes-nous pas en train de créer des monstres, de franchir la ligne sacrée qui définit notre humanité, exactement comme ces civilisations que Dieu a dû effacer de la surface de la terre? Alors la question n'est plus historique, elle est personnelle. Elle est pour vous, ici et maintenant. Le combat final décrit par Ésaïe n'est pas un événement lointain. Ses fondations se construisent aujourd'hui. Quelle lignée choisissez-vous? Celle de l'arrogance prométhéenne, qui cherche à percer les secrets de Dieu pour recréer les horreurs du passé, ou celle de la sagesse qui reconnaît qu'il existe des portes qui ne doivent jamais être rouvertes. Le chaos que nous déchaînons par notre technologie, ou l'ordre divin qui nous a été offert? Votre réponse à cette question détermine de quel côté de l'épée vous vous tiendrez lorsque le dragon sortira de la mer une dernière fois. Nous avons commencé ce voyage avec un mensonge, le mensonge confortable que le Léviathan n'était qu'un crocodile, une simple poésie. Nous avons brisé ce mensonge en lisant le texte tel qu'il est écrit. Nous avons exploré la version officielle, la théorie du dinosaure, et enfin, la vérité terrifiante d'un dragon primordial dont la biologie défiait le monde connu, mais pas les lois de Dieu. Vous avez vu comment un simple insecte, le scarabée bombardier, rend cette créature effroyablement plausible. La question n'est donc plus de savoir ce qu'était le Léviathan. La question est de savoir ce que vous allez faire de cette vérité. Allez-vous continuer à croire au récit officiel qui endort les esprits, ou allez-vous accepter que l'histoire de notre monde est bien plus étrange, plus dangereuse et plus magnifique que ce que l'on vous a enseigné? C'est votre choix. La lignée de l'arrogance humaine qui cherche à recréer les monstres du passé, ou la lignée de la sagesse qui respecte les frontières divines. Si cette vidéo a ouvert une brèche dans vos certitudes, si elle vous a fait réfléchir, alors ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des révélations à venir. Activez la cloche des notifications pour être le premier averti. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'ouvrir les yeux. Et commentez ci-dessous quel chemin vous choisissez. Celui de la sagesse ou celui de l'orgueil. Mais comprenez bien une chose, le Léviathan n'était pas seul. Dans la prochaine vidéo, nous allons révéler le secret de son jumeau terrestre, le Béhémoth. Parce que cette créature, que l'on vous a décrite comme un simple hippopotame, n'apparaît pas de nulle part. Elle gardait les portes d'un monde oublié, se préparant à défendre le véritable plan de Dieu avant la chute de l'homme. Et tout a commencé avec le chaos des mers, incarné par le Léviathan. Ne manquez pas cette suite, car ce que vous y découvrirez va changer à jamais votre vision du Jardin d'Éden.